Et on voit très bien aujourd'hui que les milliardaires, ils ont fait leur choix. Hein. Entre la gauche et l'extrême droite, il n'y a pas photo, hein, c'est l'extrême droite. Et c'est très clair, et je vais vous dire pourquoi. C'est parce qu'en fait, l'extrême droite, c'est la béquille des macronistes aujourd'hui, hein, à l'Assemblée nationale. Nous, dès que Barnier a été nommé, le NFP, on a déposé une motion de censure. Non, d'ailleurs, LFI, pardon, la France Insoumise. Donc on dépose une motion de censure, hein, puisqu'on est un parti d'opposition. On est un parti, on a un programme, encore une fois, on a un budget, on a tout ce qu'il faut. Donc nous, on n'est pas d'accord pour qu'on nomme un autre Premier ministre que celle que nous avons désignée. Le Rassemblement national, qui soi-disant est un parti d'opposition, ne vote pas du tout cette motion de censure. Donc voilà, déjà on a perdu 3 mois. Alors c'est pas à cause du Rassemblement national, parce qu'ils font bien ce qu'ils veulent, mais par rapport au discours qu'ils tiennent, ils sont pas dans l'opposition. Ensuite, sur le projet de loi de finances, il se vote en 2 parties. Donc on a d'abord une partie qui correspond aux recettes de l'État, donc tous les impôts, les taxes, les crédits d'impôt, les exonérations, et ensuite une seconde partie qui correspond aux dépenses. En fait, on est obligé de débattre d'abord des recettes pour passer ensuite à la partie dépenses. Donc on avait réussi, avec l'ensemble des forces du NFP, à faire passer un grand nombre d'amendements. On avait réussi donc à collecter 60 milliards d'euros, ce qui est exactement la somme qui est recherchée pour commencer à réduire le déficit de l'État, en prenant simplement 1% aux plus riches et aux multinationales. On n'allait pas prendre dans la poche de tout le monde. C'est pas vrai que l'on veut augmenter les impôts de tous les Français, c'est faux, archi faux. Vous pouvez le voir, c'est écrit dans ce petit bouquin que je vous conseille de regarder. Le texte donc, qui était amendé, il devenait quand même beaucoup plus juste, mais il a été rejeté, donc empêchant les débats de se poursuivre à l'Assemblée nationale sur la partie dépenses, puisqu'il faut savoir que quand un texte est rejeté, il repart au Sénat dans sa version première, c'est-à-dire la version telle que le gouvernement l'a proposée, et la partie dépenses part aussi directement, et on ne peut plus discuter là-dessus. Et ça a été possible parce que le Rassemblement national a soutenu le gouvernement dans ce cas-là, et a voté contre cette première partie du budget, qui contenait des mesures sociales. C'est pour ça que j'insiste là-dessus, c'est-à-dire que quand ils disent au Rassemblement national que c'est la seule chance pour le peuple de s'en sortir parce que eux ils sont pas l'UMPS, ils n'ont jamais été au gouvernement, etc., et qu'ils vont faire beaucoup mieux que tout le monde parce que eux ils savent ce que c'est que les Français qui travaillent, ils savent ce que c'est que le peuple, non, pas du tout en fait, parce que toutes les mesures sociales qu'on avait fait voter, ils ont rejeté cette première partie budgétaire, donc c'est faux et archi faux. L'ISF, l'impôt sur la fortune, 70% des Français sont pour le rétablissement de l'impôt sur la fortune. Le Rassemblement national a voté contre. Il faut quand même le savoir. Donc, en fait, ils sont main dans la main avec les macronistes et ils ont exactement la même trajectoire économique, en fait. Et on le disait tout à l'heure, hein, le grand capital a déjà choisi entre la gauche et l'extrême droite. Il n'y a aucun souci pour eux. Enfin, ils vont vers l'extrême droite directement, il n'y a pas de problème, parce que c'est complètement compatible avec leurs intérêts économiques. Après, il suffit de lire leurs propositions d'amendement hein, pour réduire les dépenses de l'État. Ils sont tout à fait d'accord avec ça, de réduire les dépenses de l'État. Alors, ils ont une petite marotte qui prouve bien aussi leur dérive idéologique sur l'aide médicale d'État. Donc ils veulent supprimer l'aide médicale d'État, qui est une aide qui est allouée à tous ceux qui n'ont pas de sécurité sociale, et en particulier évidemment aux migrants, enfin tous ceux qui sont dans des situations sociales particulièrement délétères. Et tout le corps médical, là pour le coup, il y a vraiment une unanimité du corps médical qui dit que c'est une mesure qu'il ne faut absolument pas mener, parce que c'est un problème énorme d'un point de vue de santé publique. En fait, la conclusion de tout ça, c'est que ce qui apparaît très nettement, c'est que franchement, changer de Macron à Marine Le Pen, ça changera mais strictement rien du tout à la trajectoire que la France prend aujourd'hui. Mais rien, rien. Sur l'immigration, je ne sais pas, ça fait depuis Giscard d'Estaing, je crois, qui en parlait, je crois que c'est ça que tu... voilà, après il y a eu Sarkozy avec son Karcher, il y a eu donc des politiques anti-immigration, etc. Il y en a depuis longtemps. Est-ce que ça a permis à ceux qui gagnent le SMIC d'avoir une meilleure vie? Est-ce que ça a permis à ceux qui sont au chômage de retrouver du boulot?
Ça fait plus de 20 ans qu'elle menait cette politique. Donc, en plus, enfin, je veux dire, c'est vraiment encore là pour trouver plus malheureux que soi. Donc, au lieu d'aller regarder ce qui se passe là-haut, dans les hautes sphères, où il y a des milliards et des milliards qui sont échangés, allez plutôt regarder dans votre assiette, dans l'assiette du voisin qui gagne le RSA, là. Il gagne le RSA sans rien foutre, et moi je gagne la même chose, c'est pas normal, on devrait l'enlever. Non, ce qui est pas normal, c'est que tu gagnes la même chose que lui, en fait. C'est ça qui est pas normal. Et c'est toute cette inversion de discours qu'il faudrait avoir aujourd'hui, qu'il faut vraiment prêcher partout, pour dire, mais arrêtons de nous entretuer, nous qui sommes voilà, à des niveaux de salaire qui ne sont pas décents, je suis désolée, mais gagner moins de 1 600 € par mois aujourd'hui, c'est pas décent, c'est tout. On ne peut pas vivre comme ça. On a des richesses qui nous autorisent en plus à rêver d'autres choses, donc c'est pas possible. Et le Rassemblement national, il est complètement dans ce discours-là. C'est la faute des immigrés. Ben non, c'est pas du tout la faute des immigrés. Et il y a même des études qui montrent, je pense que vous le savez aussi, que les immigrés, au contraire, ils renflouent l'économie française. Parce que justement, eux, ils acceptent, ce qui est pas glorieux non plus, ils acceptent de bosser dans des conditions dans lesquelles les Français n'accepteraient jamais de bosser. Donc tout ça, c'est non seulement détestable, dangereux, mais en plus, ça n'a aucune logique économique, de toute façon, comme la politique de Macron non plus.